Tous les jeudis, le sans filtre de Kev sur Big Radio. Allez, bien le bonjour à tous et bienvenue dans Sans Filtre, votre émission sans concession en compagnie de Philippe Renaudet, candidat municipal de notre ville pour 2020. Bonjour Philippe Renaudet. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. C'est un peu la course en ce moment ? Bien écoutez, c'est un marathon, donc on a stabilisé la vitesse et on a une échéance qui est le 15 et après le 22, donc on fait en conséquence 22 mars et tout se passe bien. Et c'est un long combat puisque ça se prépare pas en 2 jours. Plus c'est en amont, plus c'est compliqué, mais plus on se rapproche, plus ça va vite. Donc effectivement, on accélère gentiment, mais on accélère progressivement et ça va bien se passer. Est-ce que vous êtes prêt depuis le temps que vous annoncez votre candidature ? Ça fait déjà plusieurs mois, voire presque plusieurs années. Je l'ai annoncé il y a 2 ans, mais c'était, c'était pas un secret puisque je l'avais dit au lendemain des élections de 2014. Rares sont les personnes qui s'engagent et qui gagnent du jour au lendemain. C'est plus compliqué d'acheter une baguette de pain, hein. C'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Puisqu'en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'évolution du territoire, l'évolution en fait de l'opposition que vous combattez. Voilà, l'évolution de la ville. Vous avez 45 personnes sur une liste. Vous avez 6 ans qui se passent. Vous avez un programme à monter. Donc tout ça, ça se fait au fur et à mesure. Et en plus, en parallèle, vous avez l'actualité nationale qui peut jouer aussi, influencer. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres pour continuer à avancer et toujours garder en fait le bon cap et l'objectif final. Voilà. Eh ben moi, j'aimerais concrètement, par rapport à d'autres entretiens, parler de votre parcours personnel, professionnel. Comment on arrive à devenir le directeur du cabinet de Gilles Bourdelex déjà dans un premier temps, et ensuite le candidat qu'on connaît aujourd'hui et qu'on reçoit d'ailleurs. Bah écoutez, si Gilles Bourdelex m'a parlé de ça en premier, c'était pas le début de mon parcours, mais c'était une étape. Si Gilles Bourdelex m'a choisi un moment, c'est qu'il a pensé que j'étais utile. Il me connaissait depuis longtemps. Pour faire simple, je suis né en 72 à Cholet. J'y ai passé toute ma vie, ma jeunesse quasiment. Donc j'ai 47 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui même, mais à ce jour j'ai 47 ans. J'ai travaillé, j'ai fait les écoles primaires classiques à Cholet, Sainte-Marie, Le Bretonnet, République, entre autres. J'ai un bac G3, j'ai fait un BTS à Sainte-Marie. Après, j'ai fait un master, un Sciences Po, un master sur l'Afrique. Entre-temps, j'ai fait l'IHEDN, qui est l'Institut des hautes études de défense nationale. Voilà. Et d'un point de vue professionnel, eh bien, pour faire simple, j'étais commercial dans une entreprise de nettoyage industriel. Puis ensuite, j'ai intégré un groupe international énergétique où j'ai eu plusieurs fonctions. Là, pour faire très simple, conseiller clientèle. Après, chargé de grands comptes collectivités au niveau de Paris, avec quelques entités importantes comme la Tour Eiffel, des régies immobilières, entre autres. Et ensuite, je suis arrivé au cabinet du directeur des achats de ce grand groupe industriel énergétique international. Et ensuite, j'ai fait les affaires européennes. Et aujourd'hui, je suis chargé de mission auprès du médiateur de ce groupe. Voilà. Donc, travailler dans le privé, ça peut être un atout pour arriver dans une mairie, pour la gestion, pour... En fait, je pense qu'une mairie, si vous voulez, c'est une institution qui gère le territoire. Une entreprise. Voilà, c'est un peu comme une entreprise, si ce n'est que votre objet social, ce n'est pas de faire du profit, certains l'oublient, mais c'est quand même ça, c'est une chose importante à ne pas oublier. Et après, vous avez dans une commune des intérêts publics, des intérêts privés, et quand vous avez la chance d'avoir travaillé en fait dans le privé, dans le public ou dans le parapublic, ça vous permet de rencontrer pas mal de monde. Et vous citiez un de mes emplois, pas emblématique, mais qui est plus important que les autres par rapport à mon parcours. Quand je suis toujours d'ailleurs président d'une association locale qui organisait des meetings aériens internationaux. J'avais une chance incroyable, c'est que je rencontrais tous les gens de la ville, les gens de la préfecture, de la sous-préfecture, du département, de la région, et des entités publiques, privées, parce qu'on cherchait des partenaires. Et en fait, une mairie, c'est quoi ? C'est un facilitateur pour le territoire. Alors, vous êtes des Vendéens au niveau de votre radio. Absolument. Voilà, et les Vendéens, ils ont un esprit assez simple, c'est comment on peut vous aider, comment on peut vous rendre service. On a une dynamique assez exceptionnelle en Vendée, et je pense qu'ici, ça manque. Pourquoi ? Parce que c'est plutôt, estimez-vous heureux de nous rencontrer. Voilà. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'avec tous ces parcours-là, et l'expérience, bien un jour, monsieur le maire, effectivement, m'a proposé de travailler pour lui. Ça s'est bien passé. Pendant combien de temps à peu près ? 2 ans. Voilà, j'ai un contrat de 2 ans. Il s'est séparé un peu de moi avant sur le papier. Enfin, dans la réalité, pas sur le papier, mais avant à peu près 2 ans. J'ai fait beaucoup de projets différents. Et en fait, l'avantage quand vous avez une expérience dans différents domaines, eh ben, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir une vision globale du territoire et comment fonctionnent les acteurs du territoire.
qu'ils soient institutionnels, privés ou publics, et comment fonctionnent les gens des associations sportives, la presse, tous ces intervenants. Et du coup, ça vous permet de mûrir votre réflexion et de construire un projet, et puis surtout d'aller chercher là où se trouve l'information. C'est tout simplement, pour résumer en un mot, ce qu'on appelle l'ancrage local. Voilà. Et ça consiste en quoi exactement, être directeur de cabinet d'un maire, justement ? Dire cap d'un maire, c'est comme tous les dire cap de France normalement. Vous gérez, les dossiers sensibles, vous organisez l'emploi du temps du maire, vous préparez les rencontres, et puis avec un regard politique, vous regardez ce qui peut représenter un atout, une menace, un danger, ou une opportunité en fait pour le maire tout simplement. Fouquet Choletais, comment vous voyez la ville aujourd'hui, que ce soit les points négatifs, les points positifs, par rapport à ce qui a déjà été fait, et par rapport à ce qu'on peut encore faire, le potentiel ? Écoutez, c'est une ville, une 93e commune de France, qui a beaucoup d'atouts, qui sont pas forcément exploités. C'est une ville qui a tendance à vivre un petit peu en autarcie, voilà, de plus en plus, puisque quand on se fâche avec tout le monde, eh bien, c'est compliqué de travailler avec tout le monde. Voilà. C'est une ville, en fait, qui mérite à être connue différemment, pas forcément dans la rubrique des faits divers. Et c'est un territoire où on a beaucoup de gens de valeur, qu'on pourrait, mettre encore plus en valeur. C'est une ville qui a une fiscalité qui est au-dessus de la strate nationale. On a des villes similaires, notamment dans le Grand Ouest. Donc je pense qu'il y a des choses à faire pour améliorer la fiscalité, travailler davantage avec nos partenaires sur des projets à la fois locaux ou des projets envergure régionale. Voilà. Et ma question sans filtre, pour terminer, vous seriez en entretien avec Monsieur Renaudet. Quelles sont les qualités et les défauts qui vous répondraient exactement ? Votre question, hein. Il dirait que... Qu'est-ce qu'il pourrait dire ? Je pense qu'il dirait que la ville est une belle ville, qu'il serait heureux de faire partager sa passion, qu'il a sûrement des défauts, mais qu'avec vous, monsieur le recruteur, il saura corriger ses défauts pour améliorer ses qualités et en faire bénéficier le plus grand nombre. Voilà. Eh bien, merci. Puis on rappelle surtout votre liste, Philippe Renaudet. Donc une liste plutôt orientée sans étiquette, on peut dire. Alors effectivement, c'était caractéristique de 2014, où j'étais parti du principe que, en fait, c'est comme dans une équipe de foot, ou peut-être même ici dans le studio, où il y a des gens qui votent peut-être d'un côté ou de l'autre, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une couleur politique pour gérer une commune, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est les vraies valeurs des gens, c'est-à-dire la motivation, l'engagement, la compétence, la passion, et puis en fait, la cohésion. Et quand vous arrivez à avoir un projet commun, c'est comme une équipe. Tiens, non, c'était pas samedi, c'est dimanche, il y avait du rugby. Je suis sûr que sur les joueurs de rugby, il y en a qui votent plus d'un côté, d'autres qui votent plus de l'autre, mais quand on regarde, ils reculent tous en même temps, ils avancent tous en même temps. Et donc, en fait, c'était une liste apolitique. C'est le même esprit en 2020, avec des gens, en fait, qui sont connus ou reconnus pour leur ancrage local, pour leurs compétences, et puis pour leur envie de donner et de faire partager aux autres. Ce qui est, à mon avis, la base essentielle de l'engagement politique, qui, je le rappelle, en grec, ne veut pas dire droite ou gauche, mais veut dire vie de la cité. Et on rappelle les dates des municipales. Le 27 février, c'est le dépôt des listes au plus tard. La fin de dépôt. Et le 15 mars, c'est le premier tour, et 22 mars, c'est le final. Merci voilà. Philippe Renaudet. Avec et plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sans Filtre. Allez, à jeudi prochain. Bonne soirée. Dig Radio, la radio qui vous écoute.